Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre nouvel épisode de Propulser vos affaires. Cette semaine, dans cette nouvelle capsule, j'avais envie de vous parler de vente. Oui, de la vente. Je le sais que ça peut peut-être faire peur à certaines personnes. Je le sais parce que la phrase que j'ai probablement le plus entendue dans ma carrière, c'est «Ah, moi, Vincent, vente, j'ai tellement ça, c'est tellement pas bon, là.» Ça me fait toujours rire parce qu'à quelque part, on vend tous à tous les jours et on s'en rend tout simplement pas compte. C'est Jean-Marc Chaput, le regretté conférencier canadien, qui disait ceci: vivre, c'est vendre. Et je ne peux pas être plus en accord avec lui. C'est incroyable à quel point on n'est pas conscient dans notre quotidien que la vente est omniprésente dans notre vie. On vend notre idée à notre équipe de travail. On vend notre projet à nos amis. On vend le film qu'on veut aller voir à notre famille. On vend le restaurant où on veut aller manger à notre conjoint ou à notre conjointe. On vend le brocoli ou le repas à notre enfant parce qu'on lui dit que c'est bon pour sa santé. On vend à tous les jours. Vendre, c'est exercer notre influence. Vendre, c'est faire voir notre façon à quelqu'un d'autre. Mais on n'est pas dans la manipulation. On n'est pas dans l'objectif de vendre à tout prix quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Là, on est davantage dans la manipulation. Mais le processus d'influence et le processus de manipulation, c'est sensiblement le même processus. Il y a une seule différence qui est hyper importante: votre intention. Si votre intention à vous, c'est d'aider vos clients à atteindre leurs objectifs, de les aider à atteindre ce qu'ils veulent atteindre, bien là, à ce moment-là, vous êtes dans le volet de l'influence. Mais si ce que vous voulez, c'est faire passer vos intérêts en premier, malheureusement, vous êtes peut-être plus près de la manipulation. Et de toute façon, quand vous essayez de vendre à tout prix quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas de besoin, vous diminuez votre taux de succès. Pourquoi? Ben, prenez juste vous. Je pose souvent cette question-là, d'ailleurs, lors du début de mes conférences ou de mes formations. Je pose la question suivante. Qui ici, à main levée, s'est déjà senti agressé par un vendeur? J'ai 100% de la salle qui lève leurs mains, tout le temps, tout le temps. Je leur demande de garder la main levée et je repose la seconde question. Suite à cette merveilleuse expérience, qui parmi vous a acheté? Qu'est-ce que vous pensez qui se produit? Il se produit qu'à peu près tout le monde baisse la main. Il reste à peu près 10% des gens qui conservent la main levée. Et ça me permet de confirmer une chose, c'est que plus on essaie de vendre aujourd'hui, plus on fait fuir nos clients. Parce que quand on rentre dans un processus, puis on sait qu'on entre dans un processus de vente, parce qu'aujourd'hui, les processus de vente très, très agressifs sont facilement détectables et ils deviennent repoussants. Ben, c'est parce qu'on se recule, on prend une certaine distance et on quitte. Donc, plus vous essayez de vendre aujourd'hui à tout prix, plus vous faites fuir votre clientèle. Alors, c'est la raison pour laquelle j'avais envie de vous parler aujourd'hui des 10 nouvelles règles de la vente dans notre marché actuel. Parce que c'est hyper important de comprendre qu'on ne vend plus qu'il y a comme 10, 15, 20 ans, ou même voire 105 ans. On ne vend plus de la même façon. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le consommateur d'aujourd'hui, celui que j'appelle le consommateur, pour ceux qui me suivent le savent que j'appelle le consommateur d'aujourd'hui un consommateur, ben, il veut vivre une expérience positive dans la consommation. Il veut jouer un rôle principal dans le théâtre de la vente. Alors, ces 10 règles-là vont vous aider. Et je ferai certains parallèles avec le passé parce que c'est hyper important. Mais la première règle qui pour moi est nécessaire, c'est de développer votre savoir-être relationnel. Moi, je considère que la vente, avant tout, c'est une question de relation. Auparavant, on essayait de mettre beaucoup de la technique de vente. Vous avez entendu ça, hein? On a fait des formations en technique de vente. Pourtant, une transaction d'achat, c'est 80% psychologique et émotif. Les études le prouvent. Ce n'est que 20% technique. Alors, travaillez votre savoir-être relationnel. C'est la porte d'entrée. Si lorsque vous arrivez devant quelqu'un, la personne a l'impression que vous êtes vraiment là juste pour la vendre et que vos attitudes et vos comportements sont agressifs, sont insistants, bien, malheureusement, vous repoussez votre monde. Alors, soyez conscient de ce que vous projetez. C'est hyper important d'en être conscient et de développer des relations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est une suite logique par rapport au premier point,
cultivez votre image. Je dis souvent de cultiver son image. Pourquoi? Parce que c'est ce que notre client voit en premier lieu. Et quand je vous dis de cultiver votre image, je ne vous parle pas nécessairement de comment vous vous êtes habillé, puis si vous êtes beau ou pas beau. Ce n'est pas de cette image-là que je vous parle. L'image que je vous parle, ce sont encore une fois vos comportements, vos attitudes, mais vos connaissances, vos compétences. Mais si vous avez d'excellentes compétences et que malheureusement dans vos attitudes, vous êtes trop agressif, vous êtes dérangeant, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Développez votre caractère attractif. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que le consommateur d'aujourd'hui fait davantage confiance aux gens qu'il aime et qu'il apprécie. La troisième règle, hyper importante, sachez à qui vous parlez. Hein, vous savez, souvent, je vais poser la question, c'est qui votre clientèle cible? Et les gens vont me répondre, non, moi, ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Non, il n'existe pas monsieur, madame, tout le monde. Si vous essayez de parler à monsieur, madame, tout le monde, ben, ça me confirme juste une chose, vous parlez à personne. Sachez à qui vous parlez parce que vos produits et services doivent connecter avec les gens avec qui vous voulez faire affaire. C'est qui votre clientèle cible? Vous avez entendu souvent le mot persona ou avatar dans les dernières années. Ce que moi j'appelle dans mon livre Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter, ce que j'appelle des archétypes. Sachez modéliser la clientèle avec laquelle vous voulez faire affaire. Est-ce que ça peut changer? Est-ce que ça peut évoluer? Je l'espère. Mais arrêtez d'essayer de parler à tout le monde en même temps, c'est impossible. Ciblez votre clientèle, déterminez la clientèle et sachez bien la connaître et la reconnaître. Parce que plus vous allez la connaître, plus vous allez soulever des opportunités. Et plus vous allez soulever des opportunités, plus vous allez être en mesure de mieux vendre à ces gens-là parce que vous allez mieux les connaître, vous allez mieux connaître leurs enjeux, leurs défis, leurs ambitions, leurs aspirations. On va en parler un tout petit peu plus loin, mais arrêtez de parler à tout le monde. Arrêtez de parler à tout le monde, adaptez votre langage à qui vous parlez. Je dis souvent en blague la même chose. Hein? On ne vend pas à un gars de la construction de la même façon qu'on va vendre à un prêtre ou un président de compagnie. Et je ne suis pas dans le jugement, je suis juste dans la réalité qu'il faut savoir à qui l'on parle. La quatrième règle, votre capacité d'écoute. Souvent, on dit que les gens qui sont vendeurs doivent avoir des capacités communicationnelles. Oui, je suis totalement d'accord. Mais si vos capacités communicationnelles sont juste dans votre capacité de parler, parce que dans communication, il y a de l'écoute également, et là, vous passez à côté de la traque. Sachez parler au bon moment, mais sachez écouter. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va vous donner sa confiance? C'est pas parce que vous avez parlé pendant une demi-heure, c'est peut-être parce que vous l'avez écouté pendant une demi-heure. Je ne vous dis pas de ne faire que d'écouter puis ne pas dire un mot, c'est pas ce que je vous dis. Mais ce que je vous dis, c'est soyez conscient que aujourd'hui, on ne vend plus avec des réponses. On vend avec des questions. Intéressez-vous à la personne qui est en avant de vous et écoutez ce qu'elle vous dit. Pourquoi? Parce que ce qu'elle va vous dire, c'est des munitions, c'est de l'information que vous allez avoir besoin pour par la suite clore votre vente. Alors, je vous le répète, s'il vous plaît, écoutez. Et ceux qui me suivent, tout ce que je dis régulièrement, c'est ceci. Ouvrez votre store. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le store, allez voir un peu plus loin dans le podcast. J'ai exprimé qu'est-ce qu'était le store étape par étape. Il y a chacune des vidéos, mais ce sont les 5 domaines d'intéressement que vous devez maîtriser pour être en mesure d'avoir une bonne relation et surtout d'aller recueillir des informations pertinentes pour vous aider à développer une relation d'affaires avec votre client, mais surtout de mieux lui vendre. Le cinquième, arrêtez d'essayer de vendre à tout prix, puis positionnez-vous comme une solution. Pourquoi? Parce que c'est ce que je viens de vous mentionner. Si vous avez pris le temps de poser des questions et que vous avez trouvé quels étaient les problèmes ou quelles sont les ambitions de la personne, votre rôle, c'est de devenir la solution du problème ou le levier de réalisation. Parce que de la vente, là, c'est tout simplement une transformation. Votre client vient vous voir avec un problème, vous allez lui présenter une solution. Le client vient vous voir avec un rêve, vous allez lui présenter un levier pour le réaliser. C'est une transformation. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Vos produits et vos services. Aussi simple que ça. Alors, arrêtez de vendre vos produits et services. Les clients n'en ont rien à cirer de vos produits et services. Je suis désolé de vous le dire. Les gens vont acheter ce que vos produits et services vont leur apporter.
Alors, découvrez quels sont les bénéfices que vos produits et services vont apporter à vos clients. Et pour ce faire, ben, vous allez devoir poser des questions et écouter attentivement. Le sixième, quelles sont les véritables motivations d'achat de vos clients? Vous savez, vous avez probablement déjà entendu la phrase suivante. Pour vendre, il faut connaître les besoins du client. Et vous avez probablement même entendu, si vous voulez être un bon vendeur, vous devez créer des besoins. Ben moi, j'y crois pas. Oui, il y a un besoin, mais le besoin, il est où? Le besoin, il est là. J'ai un besoin. Il est rationnel. Rappelez-vous ce que je vous ai dit précédemment. 80% d'une transaction d'achat est psychologique et émotif. Le consommateur d'aujourd'hui consomme avec émotion. Alors, vous devez découvrir quelles sont ses motivations principales. Pourquoi il achète? Je vous donne un exemple. Vous voulez acheter un véhicule électrique demain matin. Je suis le vendeur et je vous vends le véhicule électrique en vous disant que c'est la meilleure chose que la planète n'a pas inventée. C'est bon pour les prochaines générations. Notre environnement, notre planète, vos enfants vont être très heureux et très, très fiers de vous d'avoir acheté un véhicule écologique comme ça. Mais si vous, votre véritable motivation n'était pas écologique, mais économique, est-ce que je vais vous vendre le véhicule? Absolument pas. Pourtant, on a le même besoin, c'est-à-dire d'acheter un véhicule électrique. Mais quelle est la motivation derrière tout ça? C'est là que vous devez aller creuser. Le client, le consommateur d'aujourd'hui, peu importe qui nous sommes, on consomme tous et on prend des décisions que sur deux motivations principales. Plus de plaisir et moins de douleur. Allez découvrir c'est quoi le plaisir derrière vos produits et services que votre client va avoir. Allez découvrir c'est quoi les problèmes, c'est quoi les douleurs qu'il veut éviter. Et quand vous allez être là, tout simplement amener la solution ou amener le levier. Et voilà, ça sera fait. Le client vous ne verra jamais comme un vendeur. Il va plutôt vous voir comme étant la personne qu'il recherchait depuis très longtemps. Le septième, communiquer avant de promouvoir. Trop souvent, on entre dans le mode de promouvoir, promouvoir, promouvoir. Oui, je ne vous dis pas que c'est pas mauvais de promouvoir, que c'est mauvais de promouvoir. Il faut avoir de la promotion dans notre organisation, dans notre pratique, dans notre façon d'agir. Mais si on ne fait que de la promotion, on fait que de la pollution. S'il vous plaît, communiquez, parlez, donnez de la valeur. Le consommateur d'aujourd'hui a besoin de percevoir de la valeur avant de consommer véritablement. Donc, informez, communiquez, donnez de la valeur. Soyez généreux avec vos clients. La générosité paie. C'est sûr que si vous ne faites que donner, 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 que vous n'avez rien en retour, ben c'est sûr, à un moment donné, c'est à vous de gérer votre agenda et de gérer votre niveau de générosité. Mais s'il vous plaît, arrêtez de demander en partant et donnez pour que le client lui-même s'ouvre et développe une relation et une confiance avec vous parce qu'il ne peut pas avoir de confiance et de partage d'informations s'il n'y a pas un début de relation, il n'y a pas un début d'intérêt. Je vous le répète, le consommateur d'aujourd'hui fait davantage confiance aux gens qu'il aime et qu'il apprécie. Alors communiquez avant de promouvoir. Huitième, s'il vous plaît, misez sur vos forces. Quand je dis pourquoi je vous dis de miser dessus, mais j'aurais dû dire découvrez vos forces et deux, misez sur vos forces. C'est hyper important. Qu'est-ce qui va vous permettre d'avoir de l'impact? Qu'est-ce qui va vous permettre de vous démarquer? Qu'est-ce qui va vous permettre de faire une différence dans la vie de votre client? C'est assurément pas vos faiblesses. J'ai jamais, jamais vu un couple, moi, dire ah chérie, moi je t'ai marié à cause de tes faiblesses. Il n'y a personne qui a fait ça. Il n'y a personne qui a fait ça, mais c'est la même chose en affaires. C'est exactement, c'est quoi vos forces et c'est elles qui vont vous distinguer. Parce que plus vous allez vous distinguer, plus vous allez vous démarquer. Plus vous allez vous démarquer, plus on va vous remarquer. Plus on va vous remarquer, plus on va vous rechercher. Et plus on va vous rechercher, plus on va vous acheter. Alors, s'il vous plaît, misez sur vos forces. Découvrez vos forces et misez sur vos forces. C'est là où est votre meilleur levier de succès. Je ne vous dis pas de ne pas vous inspirer des autres, de ne pas voir ce que les autres font, mais inspirez-vous de ce qu'ils font, mais mettez-le à votre propre couleur selon vos propres forces. Neuvième, être connu par beaucoup de monde. Vous savez, quand j'étais un petit bonhomme, mon papa me disait, si tu veux être un bon vendeur, mon petit gars, il faut que tu connaisses beaucoup de gens. Et s'il est encore ici aujourd'hui, je serai obligé de dire, papa, t'as tort. Parce qu'aujourd'hui, l'important, ce n'est pas le monde que je connais, c'est le monde qui me connaisse.
Voilà la distinction. Alors faites en sorte de bien vous faire connaître. Je ne vous dis pas de ne pas connaître du monde. Au contraire, c'est important aussi de connaître du monde, mais c'est encore plus important d'être connu par les autres. Souvent, ce que je vais dire, c'est ce qu'on appelle de la notoriété. La notoriété, c'est quoi? C'est votre capacité que les gens vous reconnaissent. Pourquoi? Parce que quand les gens vous reconnaissent avec cette notoriété-là, automatiquement, il y a un lien de confiance et d'estime qui peut se développer. Et c'est là où c'est hyper important. Donc, soyez conscient d'être plus connu. Mais pas connu par tout le monde. Ça ne vous sert à rien d'être connu si vos produits et services s'adressent aux femmes et que vous êtes connu dans un groupe où il y a juste des hommes. Ben, peut-être il y a un ajustement à faire. Vous comprenez? Donc, très important, être connu et reconnu dans votre domaine, c'est à travailler. Les réseaux sociaux peuvent vous amener à certains leviers de ce côté-là. Encore une fois, il y a une nuance à être influenceur. Il faut prendre conscience que vous pouvez travailler à investiguer ou investir plutôt un réseau qui correspond à votre clientèle cible et être davantage connu. Et c'est là qu'on va davantage vous rechercher et vous acheter. Et finalement, développer votre capacité à être mémorable. Mémorable, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les gens se souviennent de vous pour les bonnes raisons. Pourquoi? Parce que s'ils se souviennent de vous, ben, ils vont revenir vous voir. Hein? C'est le principe de la fidélisation. C'est le principe que votre client est fidèle. Un client fidèle va consommer davantage. Les études le démontrent. Un client fidèle consomme 60% plus souvent qu'un client qui ne vous connaît pas. Donc, immanquablement, soyez mémorable. Ce que j'appelle développer une présence stratégique. Faites en sorte que vos clients ou votre clientèle cible soit capable de vous voir. Je le répète encore une fois, les réseaux sociaux peuvent être un bon outil. Soyez on est conscient que les réseaux sociaux ont du gros positif, mais ils ont aussi des travers. Je n'entrerai pas dans les détails, mais ça peut vous aider. Faites en sorte que les gens ne vous oublient pas. Pourquoi? Parce que quand les gens ne vous oublient pas, ils ont la facilité à revenir vers vous. Donc, c'est le point important. Et on est mémorable comment? En donnant de la valeur, en étant présent, en étant en mesure de garder ce contact-là et de développer la relation avec votre clientèle. Alors, je vous répète ces 10 clés-là, d'accord? Ces 10 clés qui, pour moi, sont nécessaires pour avoir du succès au niveau de la vente dans les années actuelles, c'est-à-dire en 2024. 1. Savoir être relationnel. 2. Cultivez votre image et soyez attractif. 3. Ciblez votre clientèle et adaptez votre message en conséquence. 4. Écoutez, pas juste avec vos deux oreilles en passant, mais écoutez votre client afin de bien le comprendre. 5. Offrez des solutions aux problèmes, offrez des leviers aux rêves. C'est 5. 6. Décelez les véritables motivations d'achat. C'est quoi les désirs, c'est quoi les rêves, c'est quoi les problèmes, c'est quoi les enjeux de votre client. 7. Communiquez avant de promouvoir. 8. S'il vous plaît, misez sur vos forces pour vous démarquer. 9. Soyez connu par plus de monde en fonction de votre clientèle cible. Et 10. Ben, soyez mémorable, développez une présence stratégique. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, vous serez en mesure d'être dans la tête de votre client, d'avoir les aptitudes pour développer des relations et de faire en sorte de maximiser vos résultats, d'optimiser votre succès et probablement d'avoir des résultats à la hauteur, voire plus loin que ce que vous espérez. En conclusion, j'ai envie de vous dire une simple chose. N'oubliez jamais ceci. Il n'y a plus personne qui aime se faire vendre. Mais soyez conscient d'une chose, tout le monde adore acheter. Alors voilà, c'était les 10 règles. Si ça vous intéresse, si vous aimeriez avoir un document, ben, je vous invite à regarder quelque part autour de cet audio, de cette vidéo. Il y a un lien pour lequel vous pouvez aller télécharger gracieusement mon e-book Les 10 nouvelles règles de la vente nouvelle génération gratuitement pour vous. Alors voilà, merci mes ambitieux ambitieuses. C'était Vincent, votre optimisateur de performance qui vous dit ciao et à la semaine prochaine.